Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre page invitée sur Sika TV. Aujourd'hui, nous allons parler de femmes et leadership, nous allons parler de beauté africaine et ça sera tout de suite avec Madame Chimène Sosa. Elle est présidente du comité d'organisation des trophées Askey. Madame Chimène, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur nos plateaux. Merci de m'avoir invitée. Alors, Trophée Askey, vous en êtes à votre deuxième édition déjà. Est-ce que vous pouvez nous rafraîchir la mémoire? D'où est-ce que c'est parti? Merci de m'avoir invitée. Je suis très honorée d'être sur ce plateau. Nous allons un peu rentrer dans l'historique des Trophées Askey, qui est venu à moi par hasard. Parce qu'un jour, je présentais une émission sur une chaîne concurrente. Et un monsieur m'a approché après l'émission. J'ai eu un appel. Et la personne m'a dit, je voudrais vous rencontrer parce que je viens de vous voir à la télé. Je suis aux États-Unis et je suis une amie à Madame Angélique Kidjo qu'on va nominer au Bénin. Et on aimerait vous nominer aussi parce qu'on a vu votre parcours et ce que vous faites est merveilleux, mais personne ne m'a parlé de vous. Il m'a dit, je présente un trophée qu'on va lancer au Bénin qui s'appelle les Trophées Askey. Nous allons nominer les femmes leaders d'Afrique. Et on aimerait vous nominer parce que vous êtes une femme qui fait des choses. On ne vous a pas présenté à moi, j'ai eu des noms, mais pas le vôtre. Et je me suis rendu compte qu'il faisait quelque chose de merveilleux pour la femme africaine, un sujet que moi-même je rêvais de faire. Et moi, je représentais un peu l'image de cette femme qui, autour de son nom, fait plein de choses, et dont les gens ne parlent pas. Et je lui ai dit, mais Angélique Kidjo, elle est mondialement connue, c'est une béninoise. Il ne faut pas organiser ce trophée-là ailleurs que dans son pays. Si vous voulez le faire, je vais vous aider à organiser ça. Et si vous voulez me nominer moi-même, il faudra que la soirée me ressemble. Et c'est comme ça que je suis devenue la vice-présidente de l'organisation des Trophées Askey. Parfait. Alors, entre parenthèses, rapidement, pour savoir un peu plus sur ce que vous faites, on sait que vous êtes une femme de l'esthétique, une femme de la coiffure. Mais dites-nous, entre parenthèses et rapidement, un peu plus sur vous. Ben, je suis la directrice du salon de coiffure Lorénor, le centre de beauté. Je sublime les femmes du Bénin, on va dire ça. Alors, pourquoi choisir de hisser la femme africaine? Parce que j'ai réalisé que cette femme aime beaucoup rester dans l'ombre, surtout la béninoise, donc que je connais parce que ça fait 30 ans que je travaille avec elle. Je me rends compte que cette femme n'aime pas trop qu'on la voie, on a du mal à trouver des lauréates au Bénin. Mais celles-là qui veulent bien le faire, elles sont capables vraiment d'être sous la lumière. C'est des femmes qu'on connaît, qui ont beaucoup de charisme. Et le thème de Trophée Askey, c'est cette femme-là, pas parce qu'elle est politique et que tout le monde connaît, ou bien qu'elle est la femme d'un richissime milliardaire que tout le monde connaît. C'est la femme qui, autour de son métier, a développé tellement d'aura que tout le monde dans son pays où elle vit est d'accord que c'est la meilleure qui peut représenter les Trophées Askey. Voilà. Alors, et puis, Askey, comme le dit bien le nom, veut dire éclat, rayonnement, splendeur. Donc, c'est aussi une occasion pour ressortir, remettre en relief la beauté, la splendeur, la capacité de la femme africaine. Voilà. Donc, cette édition, la deuxième édition des Trophées Askey, parle de mon métier. Comme j'aime la beauté, et que la splendeur de cette femme africaine, je pense qu'elle a tellement de vertus qu'on ne connaît pas, et que moi c'est mon métier et que je l'ai expérimenté, j'ai voulu mettre le thème de cette année sur la beauté de la femme africaine. Et le thème de cette année va porter sur 3 thèmes, où nous allons parler de ses cheveux, de sa couleur de peau, de sa beauté, et de tout ce qu'elle a de merveilleux que les gens ne connaissent pas. Voilà. Et justement, d'ailleurs, vous parlez beauté de la femme africaine et surtout la beauté de la peau noire que vous défendez si bien, n'est-ce pas? Oui, oui. Les Trophées Askey va vous inviter sur 3 jours à splender, à exceller cette peau que nous ne connaissons pas. Et nous allons commencer le lancement officiel de cette édition sur la dépigmentation de la beauté de cette femme. C'est-à-dire que la femme africaine aujourd'hui, nous réalisons que nous devons retrouver nos racines et nos peaux, nos cheveux, nos peaux. Et il y a un concept aujourd'hui qui est mondialement connu. La femme africaine, les tissus africains, la tenue africaine, le comportement de la femme africaine est devenu un concept, une tendance. Et moi, je suis l'ambassadrice de la beauté, donc je dois mettre
en vue cette femme qui a beaucoup de vertus que les gens ne connaissent pas. Donc la première édition va parler de la peau de cette femme qui est dépimentée parce que généralement elle veut se dépimenter, elle veut être claire, elle a l'impression que c'est quand elle est claire qu'elle est plus belle. Et nos hommes nous mettent dans la tête qu'une femme claire est plus belle que celle qui est naturelle. Donc nous allons mettre l'accent sur les méfaits de cette dépimentation qui est devenue mondiale, qui est devenue un fléau, que le ministère de la Santé et le corps de ce métier médical m'autorisent à mettre sur vos antennes. Et donc nous allons démarrer les trophées Askey avec un thème sur la dépimentation et un débat télévisé qui sera vraiment très intéressante parce que j'invite des ONG qui viendront de partout. J'ai 2 ONG internationaux qui seront là. J'ai les médecins qui sont sur le plateau. J'ai des gens du corps de métier qui seront sur le plateau. J'ai la présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui va présider ce débat. Donc, il y a le CNHU, le directeur du CNHU, il y a vraiment beaucoup de personnalités qui sont là. C'est vraiment la crème, quoi. Voilà, qui seront là pour parler de cette peau que nous abîmons avec les produits dépimentants. Ça, Voilà. c'est intéressant et les trophées Askey, d'ailleurs, consacrent toute sa première journée justement à cette thématique-là, donc consacrée aux méfaits de la dépigmentation et également les moyens de pouvoir revenir au naturel, les moyens d'arrêter la catastrophe parce que c'est carrément une catastrophe qui devient de plus en plus criarde en Afrique. C'est pour ça que je veux mettre le thème sur cette femme qui ne se connaît pas parce qu'elle a beaucoup de qualités. Sa peau a beaucoup de qualité, sa peau est recherchée dans les laboratoires pharmaceutiques, son cheveu a tellement de capacités qu'elle ne connaît pas. Donc le 2e jour sera consacré sur son cheveu. Exactement, et donc vous allez également vous intéresser aux cheveux crépus, aux cheveux afro, et c'est d'ailleurs votre spécialité, vous êtes en plein dans votre domaine là. Voilà, je ne pouvais pas organiser cet événement sans mettre mon métier en exergue, parce que je parlerai des thèmes techniques qui font que le défrisage nous détruit et je vous ferai comprendre ça. J'ai invité sur cet événement qui va s'appeler African Nappy Hair Event, qui va porter sur nos cheveux. La conférence de presse aura lieu le 6 novembre et on vous dévoilera tous les secrets des talents que je fais venir à Cotonou spécialement pour vous. Ben, est-ce que déjà on peut quand même lever un coin de voile sur un tout petit peu les secrets de la beauté des cheveux africains? Parce que généralement, on a beaucoup de problèmes à les entretenir, on a beaucoup de problèmes à les mettre en valeur et à faire des jeux sublimes avec. Vous devez avoir des secrets pour ça. Oui, oui, bien sûr. Mettez-nous un peu l'eau à la bouche. C'est-à-dire que le cheveu crépus peut se détendre de plusieurs manières. Le cheveu européen, une fois qu'il est raide, il est raide. Une fois qu'il est frisé, on ne peut rien en faire. Mais nos cheveux, on a la possibilité, dès qu'on lui met une source de chaleur, il se détend. Le cheveu crépus se détend d'une manière extraordinaire. On peut le mettre dans tous les sens qu'on veut. On peut les mettre sous toutes les formes qu'on recherche. C'est une capacité extraordinaire qu'on a. Le volume de ce cheveu même peut permettre à la femme soit de le raidir, soit de le gonfler. Dès qu'il est en contact de l'eau, il se gonfle. Un cheveu magnifique que nous ne connaissons pas, que nous avons détruit parce que nous le défrisons. Une fois qu'il est détruit, une fois qu'il est défrisé, il est détruit. Et chaque fois, nous perdons nos cheveux. Pourquoi les cheveux se cassent? Pourquoi le cheveu ne repousse pas une fois qu'il est atrophié? Ces produits-là nous ont tellement détruit les cheveux. Moi, aujourd'hui, je vais mettre un terme à ça en faisant venir des techniciens qui vont nous expliquer pourquoi le cheveu naturel vit et on le tue une fois qu'on a mis ses corps étrangers. Donc, ce cheveu qui ne vit pas parce que nous mettons des corps étrangers, nous graissons le cuir chevelu. Ce cuir chevelu graissé est une catastrophe. Mais l'Africaine pense que c'est plus elle met de la graisse sur son cheveu, mieux il vit. Alors que nous vivons dans un climat tellement pollué que la poussière et les microbes s'installent sur nos cheveux parce que nous mettons trop de graisse dessus. Et la femme africaine reste 2 mois sans se laver les cheveux, 1 mois sans faire son shampoing. Quand on se tresse, et une fois que les cheveux sont tressés, la crasse qui reste sur ce cuir chevelu le détruit. Nous allons expliquer pourquoi il faut éviter tous ces erreurs qu'on fait tout le temps parce qu'on ne connaît pas
c'est de l'ignorance en fait. Oui. Donc, et surtout qu'en Afrique, généralement, nous n'avons pas de produits défrisants de nature biologique. Voilà. Hein, c'est généralement des produits toxiques. C'est forcément... voilà. Donc, on va réparer ce cheveu parce qu'aujourd'hui sur le continent, nous avons plein de produits naturels que c'est ce que les gens viennent prendre ici, que ces pharmacies, ces laboratoires viennent prendre. Ils viennent prendre les bases pour reconstituer des produits pour nous. Et ces produits-là sont constitués des produits chimiques et ils mettent 2% de karité, 3% de quelque chose et après nous achetons ces produits-là à des prix pas possibles. Bizarre. Et on se rend compte que c'est les mêmes produits, c'est les mêmes bases qu'on utilise pour nous faire des produits que nous-mêmes on a. Donc aujourd'hui, revenir au naturel, le Nappy Hair Event que je vais faire va vous permettre de connaître des produits naturels, va vous permettre de rencontrer des gens qui font des tas de produits pour nos cheveux qu'on ignore parce qu'on veut toujours acheter des choses qui viennent de l'extérieur alors que nous avons, la nature nous a gâtés, l'Afrique est remplie de vertus. Donc je mets l'histoire de la femme africaine à l'honneur dans le Nappy African Event. Comme un peu ce que vous m'avez confessionné sur la tête. Là. Voilà, aujourd'hui, on peut se coiffer comme ça pour aller dans une soirée, dans une grande soirée, faire des tresses. C'est plus d'actualité. Toutes les femmes sont conscientes que nos mamans se coiffaient comme ça. Elles sont contentes, elles étaient jolies, elles avaient des beaux cheveux. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de mettre l'artifice qu'on a tout le temps. On peut avoir nos cheveux. Et avant, les femmes portaient des foulards. Moi, j'ai porté un foulard aujourd'hui parce que la femme africaine, dans sa beauté, c'est d'abord son foulard. Et cette beauté-là, c'est la femme africaine avec ses cheveux. Il faut la revaloriser. Voilà. Les trophées Askey, c'est également femmes et leadership. Voilà. On en a parlé de long en large. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler un peu le programme des événements des trophées? Oui, les chefs d'entreprise seront invités à cet atelier parce que elle a une image à défendre. Comme elle dirige son entreprise, c'est celle-là qui est patronne, qui est responsable d'un service, qui est responsable de son avenir ou bien de son entreprise. On va lui apprendre à diriger en main de maître et les comportements à avoir quand on est directrice d'entreprise. Les 3 jours vont être couronnés par une soirée de gala où je vous ai invité une sublime femme qui sera la marraine de cet événement, qui est burundaise, qui est une princesse, qui travaille pour une grande marque internationale, qui sera la marraine et qui viendra avec plein de cadeaux. Nous avons monsieur Sébastien Javon, que je remercie, que je salue, d'être le parrain de cet événement grandiose qu'on fait. Donc, nous attendons toutes les femmes qui veulent bien sublimer leur beauté au Dream Beach à Cotonou, le samedi 21 à 19h30, remise des trophées Askey, où vous serez surprise de voir les capacités des femmes que nous allons nominer. Voilà. Super. Ben, le programme est bien achalandé sur 2-3 jours. Vous avez plein de thèmes. Vous en avez parlé au cours de cet entretien. Madame Chimène Sosa, nous allons vous dire vraiment merci donc d'être passée sur le plateau de Sika TV et nous vous allons souhaiter bon vent au trophée Askey. Merci beaucoup. C'est la fin de cette page invitée. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.